Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous apprendre ou vous donner quelques astuces pour tenir la journée avec votre téléphone. Effectivement, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui se plaignent de ne pas tenir la journée avec la batterie de leur téléphone. Je vais donc vous donner quelques astuces pour remédier à ceci et pouvoir tenir un maximum de temps avec votre téléphone en l'utilisant correctement. La première astuce, c'est d'enlever la luminosité adaptative. Sur la plupart des téléphones portables et des smartphones maintenant, on a un capteur de luminosité qui nous permet justement d'adapter la luminosité de notre téléphone en permanence, où que l'on soit. Tout simplement, il faut enlever ceci puisque ça prend des ressources considérables quand le téléphone est allumé. Le capteur va tout le temps capter la lumière et va tout le temps envoyer un signal pour pouvoir réduire ou augmenter la luminosité de votre écran. Tout simplement, moi je ne l'utilise plus jamais, ça prend juste 2 secondes d'aller dans le volet des notifications et d'augmenter un tout petit peu la luminosité ou de la baisser un tout petit peu. Deuxième astuce, c'est de ne pas acheter du reconditionné bas de gamme. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me disent, suite à ma vidéo sur le reconditionné que je vous mettrai directement dans la description ou dans une fiche juste ici, que le reconditionné est très attrayant compte tenu de son prix. Sauf que si vous prenez un reconditionné très bas de gamme, la batterie aura des chances de ne pas avoir été changée, puisque en fonction des grades de reconditionnement, vous avez des conditions plus ou moins strictes de reconditionnement et de changement des pièces. Troisième astuce qui paraît évidente, mais c'est éviter les grosses tâches. Si jamais vous voulez tenir 2 jours sur une batterie de téléphone, vous devez éviter absolument les grosses tâches. Comprenez les enregistrements vidéo qui prennent énormément de batterie, le GPS ou alors utilisez-le chargé dans votre voiture, à votre autoradio et en dernier lieu, tous les jeux, toutes les applications qui demandent énormément de ressources ou des téléchargements Wi-Fi importants. Quatrième astuce que je vois énormément chez les personnes de plus de 25 ans voire 30 ans, ce sont les fonctionnalités que vous avez dans le panneau de contrôle qui se trouve tout en haut des notifications. Ça vous prend 2 secondes d'aller dans ce panneau-là et d'enlever tout ce que vous ne connaissez pas ou d'enlever tout ce qui ne vous servira pas durant la journée. Par exemple, j'ai vu énormément de personnes avec le NFC actif. Donc le NFC, c'est une onde comme le Bluetooth à très courte portée. Mais tout simplement, il y a peu d'enceintes compatibles avec. Et sauf si vous payez avec votre téléphone avec Apple Pay ou un autre moyen de paiement, vous n'avez pas la nécessité d'activer le NFC. Ça vous sauvegarde énormément de batterie et si vous avez beaucoup de choses qui ne vous servent pas, vous pouvez directement aller dans votre panneau de contrôle en même temps que la vidéo et enlever ce qui ne vous servira pas. Cinquième astuce, c'est le multitâche. Il y a énormément de personnes qui pensent que pour sauvegarder de la batterie, il faut enlever tout le multitâche. La RAM de votre téléphone est fait exprès pour gérer plusieurs applications à la fois. Si vous les fermez toutes en même temps, vous en rouvrez une par-ci, une par-là. Le fait juste de rouvrir une application demande à votre téléphone un effort supplémentaire, alors que si vous laissez l'application allumée, je ne parle bien sûr pas du GPS, mais par exemple une application comme Instagram ne va pas se mettre à jour en arrière-plan, il vous faudra retourner sur l'application et reslider pour actualiser la page pour justement voir de nouvelles photos. L'application restera ouverte et ça ne prendra un effort moindre à votre téléphone pour rouvrir l'application et pour vous remontrer ce que vous n'avez pas vu durant ce laps de temps. Et dernière astuce qui est liée à ma dernière vidéo pour éviter que le téléphone surchauffe, que je vous mettrai aussi ici et en description, il faut éviter d'utiliser votre téléphone dans des endroits trop chauds ou trop froids. Effectivement, le téléphone utilise beaucoup plus de batterie quand il n'est pas utilisé dans des endroits tempérés. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous dis salut tout le monde.